Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Leder du groupe Pierre Santi, constructeur-promoteur situé à Bormes-les-Mimosas dans le Var. Je suis accompagné d'Éric Bocobza de chez Dekin, coordonnateur de cet atelier, et de François Turlan, bureau d'études que vous connaissez. Dans cet atelier technique, nous avons choisi d'étudier le confort d'été. Nous sommes en zone H3, car dans notre région, le soleil se lève 2 fois, le matin au réveil et l'après-midi après la sieste. Plus sérieusement, les périodes d'été de plus en plus élevées en température sont source d'inconfort pour l'occupant. Les logements alors trop chauds deviennent inadaptés. Dans la démarche d'évolution de nos programmes, l'innovation, le confort, la santé et le bien-être des résidents sont des enjeux importants. Cet atelier nous a donc permis de mettre en avant des solutions nécessaires pour améliorer le confort d'été et d'être conforme à RE 2020 sur un programme collectif. Enfin, une équipe de 12 partenaires a travaillé d'arrache-pied dans des conditions extrêmement difficiles et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur implication. Alors, le programme que nous avons étudié se nomme le Poséidon. Il est situé sur notre commune à proximité de la mer. C'est une belle résidence de vacances conçue en 2 ensembles complémentaires. Un bâtiment en R+4 comprenant 28 logements, un groupement d'habitation en R+1 avec 8 masés, une piscine commune et un sous-sol réservé au stationnement, soit au total 36 logements pour une surface de plancher d'environ 3000 m². Ce programme achevé est en cours de livraison et répond à la réglementation thermique 2012. Alors, le système constructif choisi est le suivant. Infrastructure et superstructure en béton banché, thermoprédale pour les planchers, toiture, tuiles et terrasse avec dalle sur plot, isolation par l'intérieur en polystyrène de 14, menuiserie alu et PVC avec volet roulant électrique, eau chaude sanitaire par ballon thermodynamique sur VMC collective hydro-réglable, chauffage monosplit, RR individuel dans les séjours et panneaux rayonnants dans les chambres. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont procéder à un état des lieux thermique de ce programme achevé, observer et analyser les points pénalisant le confort d'été et proposer des solutions concrètes et des orientations pour rendre cette résidence conforme à la nouvelle réglementation environnementale 2020. Je laisse la parole à François. Merci Didier. Donc effectivement sur le descriptif initial que Didier vient de nous proposer, je rajoute quelques critères ou quelques hypothèses. On est évidemment dans la zone H3, dans une zone de bruit BR1 et dans une catégorie d'exposition CE1. On verra que ça a une incidence sur la climatisation tout à l'heure. Je ne rentre pas dans le détail plus en avant des typologies de destination. Par contre, en termes de résultats RT 2012, vous voyez qu'on était sur un BBO déjà performant de l'ordre de 16% et un CEP également de l'ordre de 14%. Eric, je te laisse enchaîner. Donc là non plus, je ne rentre pas plus dans le détail des plans. Je rajoute juste une précision. Vous voyez sur les plans l'attique du dernier étage qui lui aussi a une incidence sur notamment la surface de tuiles du bâtiment. Pour le descriptif RT 2012, là aussi Didier en a rapidement parlé, je ne vais pas le détailler, mais vous verrez par contraste ce qu'on a fait sur le descriptif RE 2020. Je laisse la parole à Eric pour les solutions. Bonjour, donc l'objectif était relativement simple. Il fallait pour les partenaires projeter effectivement cette opération du groupe Pierre Santi vers la RE 2020. En se focalisant, bien entendu, sur le paramètre du confort d'été. Et c'est là qu'est née une discussion animée entre les différents partenaires. En effet, la discussion a porté sur la distinction entre le confort d'été et le confort de l'occupant. Vous allez me dire quelle différence? Tout simplement la prise en compte, ou pas, ou peu, dans le moteur de calcul. Écoutez, de ce fait, nous avons pris toutes ces solutions sans restriction et nous les avons données effectivement à notre chef cuisinier. Alors, voici à la volée quelques solutions des partenaires. Là, vous découvrez la solution de Deltador qui se résume à du bon sens, car il s'agit simplement de rendre le logement intelligent, réactif, à la course du soleil, en agissant notamment sur les volets et donc, in fine, limiter les apports solaires en été. Voici. Seconde solution, celle de K-Line Airflow. L'objectif étant d'assurer la gestion automatique, là pour le coup, de l'aération
par des fenêtres qui sont pilotées, programmables aussi, et donc motorisées avec un système invisible. Et là, pour le coup, il y a la possibilité de pouvoir raccorder ces fenêtres à des sondes pour améliorer la qualité de l'air. Donc 2 en 1. Autre solution de bon sens qui a été évoquée tout à l'heure aussi, opter pour des solutions, pour des couleurs claires en façade avec les solutions de Parex Lenco ou encore avec des tuiles blanches de nos amis de chez Monnier. Là, vous avez 2 configurations que vous connaissez bien, la solution en ITE pour Parex Lenco et en ITI pour Actis. Pour Parex Lenco, sa large gamme appelée par ISO fait barrage aux fortes élévations de température dans les logements en été. Pour Actis, nous sommes dans une solution renvoyant jusqu'à 95%, je lisais mes notes, des rayonnements thermiques. Et pour le coup, ne dégage aucun CO2 pendant les périodes de chaleur, contrairement à d'autres solutions. Nous arrivons sur la solution du plancher SIEC. Il améliore donc les performances thermiques et acoustiques, on le savait, mais pas que. Grâce à son inertie, il participe aussi au confort d'été. Pour terminer, nous avons aussi les solutions au R32 de la société Daikin. Dans le cadre de cette étude, nous avons projeté et comparé la combinaison que vous voyez, pack RR avec CET, puis ensuite pack RO double service. Dans un premier temps, le froid n'a pas été déclaré, puis ensuite, on l'a déclaré. Voilà, à partir de cet ensemble de solutions, nous avons demandé donc au bureau d'études Bastide-Bourdou et donc François de nous éclairer sur l'impact respectif de l'ensemble de ces solutions. Heureusement, je suis accompagné de beaucoup d'équipes qui ont beaucoup travaillé. Donc rapidement, le descriptif RE2020, et que je remercie d'ailleurs, auquel on est arrivé, je ne rentre pas non plus dans le détail. Tout ce qui est en vert, c'est une variante par rapport au descriptif RT 2012 rapidement évoqué tout à l'heure. Vous voyez qu'on a travaillé à la fois sur toutes les parois, avec un renforcement de performance. On a rajouté la fonction crépusculaire sur les volets roulants. On a amélioré l'isolation, le type de coffre pour améliorer l'isolation des coffres de volets roulants. On a des brasseurs d'air dans les séjours pour tous les groupes traversants et non traversants du bâtiment. On a amélioré la perméabilité à l'air puisqu'on était à 1, on est passé à 0,8. Et puis les solutions d'équipement que Eric vient de présenter. Alors, en termes de résultats, là aussi, de manière assez synthétique, vous voyez que sur le Bébio, vous retrouvez descriptif RT 2012, descriptif RE2020, comme précédemment. On est assez largement conforme sur l'exigence en Bébio, mais vous voyez que par contre, sur le CEP, le graphique du milieu en haut, l'histogramme de droite, on est tout juste conforme avec un CEPNR à 63 pour une exigence à 64. Donc en fait, on est allé chercher de la surperformance en Bébio, mais pour aller être optimisé cette fois-ci sur le CEPNR, puisque l'objectif était d'être conforme. Sur le IC Énergie, on va dire qu'il n'y a pas de sujet. Et vous voyez que côté DH, sur un descriptif de base RT 2012, on est à 2000 DH, donc on est largement non conforme. Et avec le descriptif RE2020, et notamment avec les solutions passives évoquées juste avant, on a un DH à 977. Donc on a quand même un forfait de pénalisation non négligeable sur le CEP et CEPNR avec un DH aussi élevé, donc il faut qu'on fasse attention de ne pas trop tangenter le 1250 degrés R pour un risque de non-conformité. Donc du coup, on est allé regarder les variantes système. Pour rappel, on avait donc des packs RR monosplit sur la base chauffage. En variante, on est parti avec donc la pack RR réversible pour voir ce que donne la climatisation. Attention, dans le moteur de calcul, à partir du moment où on a une réversibilité, un système de froid actif, les brasseurs d'air sont inhibés, donc il n'y a pas de valorisation des brasseurs d'air dans le calcul de DH. En deuxième point, on a fait du chauffage électrique par panneau rayonnant avec un ballon thermo pour la production d'eau chaude qui est sur air extrait et des panneaux photovoltaïques. Et enfin, la PAC Aero, non plus de la PAC RR, mais de la PAC Aero Daikin, double service sur plancher chauffant. À ce moment-là, on a
pas d'incidence sur notre Bébio, on n'a rien modifié, donc on est largement conforme. Sur le IC Énergie en bas à gauche, pas de sujet non plus. Par contre, on voit, il faut qu'on se concentre sur le CEP et CEPNR. À gauche, on a notre base qu'on retrouve à 63 kWh. Quand on la rend réversible, on voit que nos consommations de froid, qui sont le bleu foncé, font plus que doubler. Et à ce moment-là, c'est des consommations de froid actifs, alors que dans le premier cas, c'était des consommations forfaitaires. Et à ce moment-là, on n'est plus conforme au CEPNR sur cette solution réversible. Pour la troisième solution, en effet joule, on tangente le CEP max, mais on est non conforme sur le CEPNR. C'est les consommations principalement de chauffage qui prennent le dessus. Et enfin, sur la dernière solution PAC Aero, double service non réversible, vous voyez qu'on est légèrement meilleur que la solution PAC RR. Enfin, sur la partie DH, on a représenté la partie des groupes traversants et non traversants du bâtiment. Les solutions, le groupe considéré, défini comme non traversants sont plus pénalisés sur le DH. On le voit systématiquement sur l'ensemble des variants de système. Tout à l'heure, j'ai évoqué que la catégorie et la classe d'exposition du bâtiment allaient avoir une incidence sur la solution climatique si la solution d'équipement est climatisée. Alors, effectivement, sur la deuxième variante, on voit qu'on a 1351 degrés heure, mais on a une exigence en degrés heure qui est non plus à 1250, mais à 1478 parce qu'on a une modulation de l'exigence parce qu'on est en catégorie 1 et qu'on est climatisé. Donc on reste conforme, mais par contre, on est quand même sur des niveaux de degrés heure extrêmement élevés et il faut bien distinguer cette partie non traversant et traversant selon les solutions pour le respect des DH. Pour les solutions passives que tu as évoquées, Eric, on a regardé les incidences effectivement des ouvertures DB motorisées, équipées ou non de capteurs, notamment des solutions Somfy. On a regardé les solutions d'isolant sous toiture avec des teintes claires et sombres. Malheureusement, on n'a pas pu regarder, et aussi par Exlanco, on n'a pas pu regarder la partie ITE par Exlanco. Et on a regardé aussi les brasseurs d'air. On va regarder les résultats. Vous allez voir qu'on est... Eric, tu peux passer ? Ouais. Donc je passe très vite sur les Bébio, CEP, CEPNR et IC Énergie pour regarder le focus sur le DH. Vous voyez que là aussi, on a distingué traversant, non traversant. Vous voyez que finalement, sur ce baittiment, les optimisations qu'on a voulu faire avec la gestion des ouvrants, des fenêtres, pardon, des baies ou des distinctions de teintes des isolants sous toiture ont finalement peu d'incidence sur notre DH. À ce stade. Alors, je rappelle, on est sur une toiture, notamment une surface de tuiles faible, parce qu'on est sur l'appartement natique. Par contre, on voit que la solution brasseur d'air, séjour et chambre, est, elle, bien valorisée en descendant quasiment de moitié la valeur de DH pour les deux types de groupes traversants et non traversants. Conclusion rapidement. Alors, ce focus sur le confort d'été en zone H3 nous a permis, en observant un immeuble collectif achevé RT 2012, de zoomer sur ses points faibles et de trouver des solutions qui permettent le respect de la RE 2020. Nous avons vu que les appartements non traversants sont très pénalisants. Aussi, les solutions telles que coursive extérieure, brasseur d'air, choix des couleurs, des isolants, gestion des ouvrants, etc. nous donnent les orientations à prendre pour nos prochains programmes. Enfin, ces ateliers techniques permettent de faire évoluer nos systèmes constructifs, d'expérimenter des solutions et des produits innovants avec des spécialistes, de maîtriser les coûts constructifs et d'anticiper les nouvelles réglementations. Par ailleurs, ces échanges enrichissants avec tous nos partenaires et bureaux d'études me permettent d'évoluer et de me spécialiser. C'est pour moi très formateur. Ceci m'a aidé à appréhender la RE 2020 avec sérénité et j'invite les responsables techniques à participer à ces événements. Merci pour votre attention. Merci. La RE 2020 avec sérénité. Ça, c'est pas mal, ça. On peut les applaudir. Merci. Alors moi, j'ai juste une petite question. Vous avez parlé de clim, et c'est vrai comme il fait quand même très très chaud, de plus en plus chaud en plus chez toi, Didier, tu penses que là, vous réussissez à vous en passer avec une bonne conception, des bons systèmes. Tu penses qu'à terme, la clim, on pourra s'en passer quand même, ou ce sera quasi obligatoire? Je demande pour Anne-Cécile qui veut partir en vacances. Non, s'en passer, non. Mais quand même attention à la réponse. Certainement pas. La climatisation, c'est un élément très important dans notre région. On parle d'un confort pour l'occupant.
mais aussi nos acquéreurs. C'est une demande très forte de nos acquéreurs, et c'est même un frein à la vente. On sait tous que par ailleurs, tout le monde fait la climatisation après individuellement, de toute manière. Tous nos programmes ne sont pas équipés de climatisation réversible pour plusieurs raisons, principalement techniques et financières. On vient de voir qu'en déclarant du froid dans les logements traversants, on est conforme à RE 2021, si j'ai bien compris. Par contre, les appartements non traversants, eux, ils sont non conformes en CEP. C'est bien ça. Donc, à travers ces études, nous venons de voir les orientations à prendre pour nos prochains programmes. Je vous remercie. Eh bien, merci à tous les trois. Merci.